Alors bonjour, donc je m'appelle Adrien Mallier, je suis docteur en sociologie de l'EHESS, rattaché à l'IRIS, et je co-organise la table ronde crise environnementale et sociologie avec Sébastien. Donc moi, je suis Sébastien Roux, je suis directeur de recherche au CNRS, sociologue. Je suis directeur adjoint d'une unité qui est basée à Tucson, en Arizona, aux États-Unis, et qui s'appelle iGLOBS. Et donc, je suis aussi membre du comité scientifique du congrès de l'IDEA, et je suis en charge dans des questions de sociologie. Et cette année, la thématique qu'on a choisie, c'était sociologie des crises environnementales. Dans la table ronde, on a 3 intervenantes. La première, Gaëlle Ronsin, est maîtresse de conférences en sociologie à l'Université de Franche-Comté. Elle est spécialiste du Canada et elle viendra nous parler de la chasse aux phoques et des enjeux de conservation et de politique de la nature à partir du Grand Nord canadien. Également, Soledad Fernandez-Puso, qui est sociologue au CONICET et à l'Université de Buenos Aires, en Argentine, qui viendra nous parler d'écoféminisme et des conflits environnementaux, notamment en lien avec les questions de santé publique. Et Marine Bobin, qui est alors anthropologue, mais l'idée c'était justement d'avoir un contrepoint. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup par ethnographie, donc par immersion, qui est anthropologue des conflictualités environnementales et qui travaille, alors elle a fait plein de terrains différents, mais qui travaille récemment sur l'Arizona également et sur un site naturel qui s'appelle la réserve de Chaco et les enjeux et les politiques qui traversent un peu le site et les difficultés que la conservation du lieu peut poser. Voilà, donc l'idée de la table ronde, c'était un petit peu de croiser ces perspectives avec nos propres travaux également, pour interroger ce que la sociologie et les sciences sociales plus largement ont à dire par rapport aux crises environnementales, et notamment en important des regards nord-américains et sud-américains sur ces perspectives, dans un contexte où les conflits environnementaux ont beaucoup animé la scène politique et environnementale de cette région depuis plusieurs décennies, et où ça peut informer les débats qu'on a en France. Et donc, voilà, on a essayé de construire la table ronde autour de différents points thématiques pour voir comment est-ce que ces débats américains pouvaient aussi informer les débats français et nos travaux, les travaux de Plassard. Alors ces 4 points, le premier, ça a été une sorte de description du champ actuel des recherches dans les Amériques, Amérique du Nord, Amérique latine, autour de l'environnement. Qu'est-ce qu'ont à dire les sociologies nord-américaines et latino-américaines de la question environnementale, mais pas de l'environnement en général, plus précisément des crises environnementales, c'est-à-dire face à la perte de biodiversité, face au réchauffement climatique, face quasiment à ce qu'on peut penser comme une absence de futur, face à un moment qui est un peu dramatique. Comment est-ce que nos collègues, encore une fois, des États-Unis, du Canada, du Mexique et de toute l'Amérique latine pensent ces questions-là, et qu'est-ce que leur manière de concevoir et de réfléchir ces sujets peut nous apporter et peut susciter des dialogues transatlantiques particulièrement féconds. Voilà, le deuxième point, c'était autour des mobilisations, des mouvements sociaux, des mobilisations écologistes, des engagements écologistes. Donc on parlait des conflits environnementaux tout à l'heure qui ont animé l'Amérique du Nord, l'Amérique latine. Comment est-ce que le sociologue, la sociologue et les chercheurs et chercheuses se positionnent par rapport à ces mouvements sociaux? Est-ce qu'ils sont à l'intérieur? Est-ce qu'ils les accompagnent? Est-ce qu'ils les étudient seulement de l'extérieur? Et comment est-ce que ces positionnements influencent les méthodes, la façon de faire de la recherche, la connaissance qui est produite, et peuvent aussi nous informer par rapport à nos débats français, dans un contexte où les mobilisations ont certains traits communs avec les mobilisations américaines, mais aussi des traits différents. Le troisième temps de la table ronde, en fait, c'était autour des questions d'interdisciplinarité. De plus en plus, lorsqu'on traite des questions environnementales, il y a une sorte d'injonction à l'interdisciplinarité. On nous demande de travailler avec des chercheurs qu'on dit de sciences dures ou de sciences expérimentales. Concrètement, des géologues, des océanographes, des physiciens. Et des fois, le dialogue est compliqué parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes savoirs, on n'a pas les mêmes, ce qu'on appelle épistémologie, c'est-à-dire manière de faire de la science. On n'a pas les mêmes histoires. Donc. Alors, il ne s'agit pas de dire c'est bien ou c'est pas bien, mais davantage d'essayer de comprendre les défis ou les challenges que ces formes de dialogue scientifique peuvent poser et qui ne sont pas toujours discutés, qui ne sont pas toujours saisis. Et l'idée de la table ronde, ça a été de le mettre sur la table, d'en parler entre collègues pour essayer de faire saillir certains enjeux dans la manière
actuelle de faire des sciences dans l'environnement. Voilà. Et le dernier point, ça a été un petit peu d'essayer de voir quel pouvait être l'apport spécifique de la sociologie, et notamment à travers la question des hiérarchies sociales, qui sont multiples, qui renvoient aux hiérarchies de classe, mais aussi de genre, de race, éventuellement d'âge, de génération, différents types de hiérarchies sociales, leur intersection, et comment est-ce que la sociologie pouvait apporter quelque chose de spécifique à la compréhension des crises environnementales à travers la description du rôle de ces hiérarchies dans le déploiement des questions environnementales, en essayant de faire le lien avec une réflexion sur ce que la critique, la sociologie critique, la critique sociale, peut aussi apporter à ce moment un petit peu particulier qu'on décrivait tout à l'heure, qui est celui de la montée en puissance des crises environnementales et des risques qu'elles font courir aux sociétés.